2017, une année très riche en événements pour le docteur Michel Innocent Peya, avec la sortie remarquable du livre Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle. Cet ouvrage, qui se veut d'être un véritable évangile du management de l'environnement et du développement durable, retrace le combat mené depuis plus d'une trentaine d'années par le chef de l'État congolais. Depuis la parution de l'ouvrage au titre hautement révélateur, Vision verte de Denis Sassou Nguesso, l'auteur Michel Innocent Peya aura parcouru quelques capitales européennes pour mettre à la disposition des peuples du monde cet outil de vulgarisation de la vision écologique et environnementale de Denis Sassou Nguesso, un outil traduit en plusieurs langues telles l'anglais, l'allemand, le russe, le chinois, l'espagnol et bien d'autres. Mais avant d'entrer dans le vif des actions menées en 2017, un rappel historique s'impose sur le combat de l'auteur au profit du bien-être des peuples. Combat engagé dans les ouvrages Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins et Démocratie à l'africaine, Osambe Kinzonzi, la vie ou la mort des États. Dans le premier livre publié en 2013, l'auteur percevait et sensibilisait déjà les peuples africains des dangers qui s'apprêtaient à planer sur leurs pays respectifs quant au choix à opérer en matière de changement des constitutions. Pour Michel Innocent Peya, c'est l'Afrique à la croisée des chemins, car le choix pour l'auteur reste l'élément déterminant de l'avenir politique, économique et social d'un peuple. Après Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, Michel Innocent Peya proposait la pratique de la démocratie à l'africaine. Dans Démocratie à l'africaine, Osambe Kinzonzi, l'auteur dénonce l'échec en Afrique de la démocratie dite à l'occidentale. D'où propose-t-il la prise en compte des réalités africaines dans la gestion de la chose publique. Je me suis posé une question. Quel est le problème à poser dans votre thématique? Est-ce que l'improvisation de la gestion des États, ou bien ce que vous avez développé par rapport à Maurice Taylor et Taylor? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris, comme vous avez dit, le consensus, le compromis? Est-ce qu'ils ont compris cela? J'ai dit dans mon ouvrage que l'Afrique était à la croisée de chemin. Le Congo était à la croisée de chemin. Le monde entier était à la croisée de chemin. Vous êtes sûr de l'avoir dit. Les crises qui se passent en Afrique ont leurs répercussions en Europe, en Occident. Des grands chaos, des grands faits qui militent et déstabilisent aujourd'hui, les grandes nations ont leur source, ont leur origine en Afrique. Les intellectuels, les sachants, bref, tous les fils d'Afrique et les hommes épris de paix et de justice ont compris que ce livre est une source d'inspiration dans le combat pour la paix. Le Cameroun est au hit parade de ces sollicitations. En effet, le docteur Michel Innocent Peya vient de prendre part activement à la 3e session sous-régionale de l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM de Yaoundé. Nous avons saisi l'occasion de rappeler aux panélistes la notion du mythe de la termitière et son application dans la vie des nations à travers le délogement brutal de la reine mère et qui entraîne ipso facto le chaos dans un État. Et parallèlement, nous avons rappelé aux panélistes que la recherche du dialogue, de la négociation, la recherche du consensus, du compromis doit tenir compte des réalités sociologiques et historiques des États. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Mourunaba au Burkina Faso comme des autres rois de notre continent. Avec eux, nous avons parlé d'une diplomatie traditionnelle de la résolution des conflits. Et c'est ce qui a été, en dernier ressort, mis en exergue. L'armée nationale et la garde présidentielle, les deux entités ont fait recours au Mourunaba pour trouver un accord provisoire de paix. Les réalités têtues de l'histoire se répétant, le continent africain demeure aujourd'hui à la croisée des chemins, avec la crise économique et financière accentuée par la chute des cours des matières premières. Ainsi,
Dans l'optique de conscientiser les populations face aux enjeux politiques des années 2014, 2015 et 2016, Michel Innocent Péa s'était référé au symbole du mythe de la termitière, la spiritualité du pouvoir et de la démocratie à l'africaine. La reine de la termitière, pour elle, règne une vie comme une nation. Et quand cette reine est délogée de manière brutale de cette termitière, et quand elle quitte, c'est avec ses régiments, ses bataillons de fourmis, et la termitière devient une coquille vide, à l'image d'un État. Quand un chef d'État est brutalement chassé du pouvoir, il quitte et c'est le chaos qui règne. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé aussi, parce que Michel Péa a parlé d'un président dans les icônes de dirigeants. Il a parlé de Denis Sassou Nguesso, qui, on est parti lui demander de venir être président. Il a dit, quand il était jeune, il a dit non, je ne veux pas, parce que je ne suis pas encore initié. Je ne suis pas prêt, je ne peux pas être chef. Donc, il faut que je sois initié avant de pouvoir être chef. Pour l'auteur, un choix opéré selon les valeurs du bon sens constitue une garantie pour l'avenir des nations, en lieu et place d'une alternance absolue fondée sur les dispositions établies. La croisée de chemin, c'est quoi? Ou vous choisissez la voie de l'instabilité, ou vous choisissez la voie de la stabilité. Et si le choix est mal fait, il vous conduit à l'instabilité. Si le choix est bien fait, vous conduit à la stabilité. Dans ses ouvrages Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins et démocratie à l'africaine, Michel Innocent Péa s'était efforcé à démontrer que le délogement brutal de la reine mère de sa termitière entraînerait inévitablement des soubresauts et plongeait le pays dans un chaos. L'auteur s'était apaisanti sur les cas patents de la Libye de Muammar Kadhafi, de l'Irak de Saddam Hussein, qui jusqu'aujourd'hui demeurent malheureusement dans l'instabilité. Nous constatons que les pays africains, de plus en plus, s'enfoncent. Donc ça veut dire quoi? Une démocratie à l'occidentale, ça fonctionne pas, ça peut pas fonctionner sur le continent africain? Oui, mais l'Afrique n'était peut-être pas prête à recevoir cette démocratie. Est-ce que cette démocratie qui a été remise à l'Afrique a été remise les clés en main? L'aide au développement qui devait accompagner, a-t-elle accompagné cette démocratie? Et s'il était arrivé à vous demander de faire le choix entre la Libye du président Kadhafi et celle d'aujourd'hui, et quel est le choix que vous préférez faire? Ah bah moi je sais pas, en tout cas il faut demander à la population libyenne. C'est à elle de faire le choix, vous croyez pas? Je pense. Mais vous, en tant qu'intellectuel, en tant qu'observateur, quel est le choix que vous ferez? Michel Innocent Péa indiquait que les principes de la démocratie à l'africaine, à savoir le dialogue, le consensus, le compromis, le partage et le mbongi, devraient être appliqués par tous dans le règlement des conflits. La démocratie à l'africaine, au Sambi ou Kinzonzi, que j'appelle de mes voeux, se situe justement dans cette dynamique. Elle se définit comme un consensus, une concertation permettant le règlement et la gestion des conflits et crises d'ordre sociétal, environnemental, économique et sociopolitique. Il est donc temps, plus que jamais temps, de recourir à nos heureuses traditions pour corriger ce qui est à corriger, sauver ce qui est à sauver. À travers donc cet ouvrage, je mets à la disposition du monde intellectuel et à la postérité ma recette pour la résolution des conflits qui ne cessent de déchirer notre beau et charmant continent africain. Et au nom de toutes ces valeurs, Michel Innocent Péa proposait aussi la protection légale des anciens chefs d'État comme moyen d'apaisement des conflits. Monsieur Péa, dans votre livre, vous avez parlé des textes réglementaires pouvant assurer la sécurité des ex-chefs d'État en Afrique. Sujet qui fait polémique. En clair, qu'est-ce que vous entendez par là? Dans mon ouvrage La démocratie à l'africaine au Sambi ou Kinzonzi, j'ai prévu un chapitre qui fait allusion au fait que la plupart des chefs d'État d'Afrique, quand ils terminent leur mandat, ils sont appelés à aller répondre à la CPI. Et après mes analyses, je suis amené à dire que là aussi, c'est l'une des causes qui crée l'instabilité et qui crée les conflits dans notre continent. Et je me suis référé justement
au président Nelson Mandela, qui, à l'époque, s'il avait réellement ramené le président Peter Botha en justice, l'Afrique du Sud ne serait jamais en paix. Et qui est arrivé à faire de Frédéric de Clercq son adjoint. Donc il n'a pas vu tout le mal qui s'est passé dans son pays, il a prôné plutôt l'unité, la reconstruction. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce pays, l'Afrique du Sud, est un modèle. La plupart des chefs d'État, j'ai cité en Amérique, en Europe, en Asie, quand ils terminent leur mandat, mais pour la plupart ne vont jamais à la haie, ne vont jamais en justice. Par contre, la plupart des chefs d'État d'Afrique, quand ils terminent leur mandat, ils vont souvent en justice. C'est pourquoi, si nous aspirons tous à la paix, il faut prévoir un texte réglementaire pouvant assurer la protection des chefs d'État d'Afrique une fois fait mandat. Cela ne dit pas que tous, ils doivent se dérober de la justice, même s'ils commettent des exactions. Ils ne vont pas répondre. Non, je crois que ça arrangerait les choses. Ça permettra d'alléger la situation, ça permettra d'apaiser les crises, les conflits, les tensions. Vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et de son contraire. D'un côté, vous voulez que les chefs d'État, quand ils finissent leur mandat, ils les cessent. De l'autre côté, vous leur promettez d'aller répondre en justice. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un texte réglementaire pouvant assurer la protection légale des chefs d'État une fois fait mandat. Vous parlez de leaders charismatiques et visionnaires, et d'autant plus, vous êtes originaire du Congo-Brazzaville. Et justement, pensez-vous que le président congolais, n'est-ce pas, Denis Sassou Nguesso, il mérite d'être cité dans ce que vous dites? Je crois qu'il mérite d'être cité. J'ai fait référence par la Constitution et la Reconstitution du Congo. Il existe sur cette terre des hommes providentiels. Et ces hommes, ils font partie de la race des hommes rares sur cette terre, où le pays s'identifie à travers ses leaders. Quand on parle de la Chine, du coup, on voit Mao. Quand on parle de la France, du coup, on voit Charles de Gaulle. Donc on dit la France de De Gaulle, la Chine de Mao, donc le Congo de Sassou Nguesso. Les États s'illustrent à travers ces hommes providentiels, ces hommes charismatiques, visionnaires. Aujourd'hui, Nelson Mandela. Quand on parle de l'Afrique du Sud, on voit Mandela. Les chefs d'État peuvent passer, mais les nations s'illustrent à travers ces hommes charismatiques, visionnaires. Nelson Mandela, aujourd'hui, figure parmi les hommes les plus populaires du XXIe siècle, donc de notre planète. Vous vous souvenez que Denis Sassou Nguesso est l'un des hommes qui a beaucoup œuvré pour la libération de Nelson Mandela, en créant justement le Fonds africain et la libération de la Namibie par la création du camp de la SWAPO à Ludima. Donc lui aussi, à travers son combat perpétuel de la recherche de paix, de stabilité, de la cohésion entre les peuples, aujourd'hui, il figure parmi les médiateurs internationaux. Nous pouvons parler de ces hommes qui vont, qui reviennent. Ils ne sont pas nombreux. Comme le président Poutine, qui est parti, qui est revenu, comme le président Sassou Nguesso. Vous savez, le président Pascal Lissouba disait, nous sommes les scientifiques, nous croyons au hasard. Mais quand le hasard se répète, ce n'est plus le hasard. C'est pour dire que ceux-là qui vont, qui reviennent, ce n'est pas du hasard. Ils ont certainement des missions ou des destins liés à leur nation à accomplir. Mais à côté de ces hommes, il y a les grandes dames. Et elles jouent un rôle exceptionnel, sinon capital, aux côtés de son mari, notamment dans le développement, sinon dans la recherche du bien-être. La grand-messe qui a réuni les filles et les fils du Congo à Sibiti a abouti à des résultats satisfaisants. Un fait pas le moindre, le livre du docteur Michel Innocent Péa, Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, s'est invité dans les esprits de certains participants qui le considèrent, au regard de sa cohérence et sa justesse, comme une révélation. Mais le commentaire est clair parce que ce livre-là, c'est un guide. Il était écrit avant la convocation du dialogue. À force de vivre ce qu'il fait à l'étranger, on a compris que nous sommes sur la traçabilité de ce livre. Donc nous pensons bien que c'est un modèle qui a voulu que tous les Africains, quelle que soit leur façon de faire, doivent s'asseoir pour régler leurs différends. Aujourd'hui, le président de la République a pris l'initiative d'amener les gens à Sibiti, hors de Brazzaville. Il y a toujours des antagonismes inutiles. Et aujourd'hui, Innocent Péa, qui a compris ça à temps,
nous a fait c'est une révélation que nous vivons aujourd'hui, à travers le livre. Je rends ici un hommage vibrant au docteur Michel Innocent Peya. En tant que prévisionniste, en tant que pacificateur, ce que le livre du docteur Michel Innocent Peya évoque, ce sont les conclusions issues du dialogue de Sibiti 2015. Donc, je suis satisfait, je suis content, parce que ce livre est un sésame dans le cadre du règlement des conflits, dans le cadre de la paix et de la démocratie. Le 1er juillet 2015, les travaux du 6e Forum de l'Action internationale des collectivités locales se tiennent dans la capitale française. Michel Innocent Peya a dédicacé son ouvrage au président François Hollande et à bien d'autres personnalités françaises. Toujours en France, Michel Innocent Peya participe au 77e congrès du Parti socialiste français à Poitiers. En Afrique du Sud, Michel Innocent Peya a eu à dédicacer son ouvrage au président Jacob Zuma ainsi qu'à bien d'autres personnalités du pays. John Dramani Mahama, président ghanéen de l'époque, avait également reçu la dédicace du livre de Michel Innocent Peya ainsi que deux anciens chefs d'État du Ghana, John Kufuor et Jerry Rawlings. En août 2015, après de nombreux voyages dans les villes africaines et occidentales, Michel Innocent Peya décide de repartir à l'université Mariengwabi pour faire un don de livres à la grande bibliothèque universitaire. Le geste est d'une portée significative. Il s'agit pour le donateur de mettre à la disposition du monde universitaire un instrument susceptible de leur permettre et de leur faciliter la compréhension des idées développées et défendues par l'auteur. Chers étudiants et étudiantes, soyez le centre de vous-même et non la périphérie des autres. Toujours dans la volonté de conscientiser la jeunesse, cette couche sociale souvent manipulée pour créer l'instabilité dans les États africains, l'œuvre de Michel Innocent Peya aura inspiré certains artistes et comédiens qui ont su s'adresser aux jeunes à travers ses interprétations. Advienne que pourra. Moi, je vais accéder au pouvoir, même par force. Ah bon? Quel genre de mécanisme que tu vas utiliser? Je vais utiliser la jeunesse. J'ai mon argent. La nôtre? Oui, la nôtre. Notre jeunesse. Concrètement, comment cela va se réaliser? Mais tu sais que quand on a de l'argent, on peut tout faire. Je vais les corrompre. D'autres, je vais les droguer. Ils vont descendre dans la rue, casser, piller, violer, détruire tous les édifices que les autres ont réalisés. Si c'est là que toi tu crois que c'est la démocratie, moi je ne pense pas. Et en dimos, en exposant les enfants des autres et en protégeant les tiens, savez-vous que vous allez occasionner un grand désordre et vous porterez seul la responsabilité devant l'histoire et devant la nation. Où est mon problème? Ta famille est ici au pays. Ma famille ou bien mes enfants sont à l'étranger. Donc toi, tu vas prendre les enfants d'autrui, les mettre dans la rue. Ok. Yandoumous. Moi, ma démocratie voudrait que toi, que tu fasses venir tes enfants ici. Tu les mets devant la foule. Tout le monde les voit. À ce moment-là, tu vas demander aux enfants des autres de sortir. Si c'est pour demander aux enfants des autres de sortir et que toi tu épargnes les tiens. Invité à l'émission Face aux auditeurs de Radio Congo, Michel Innocent Peya se livre à un débat à bâton rompu avec l'animateur, mais aussi par téléphone avec les auditeurs du Congo, de la France et d'ailleurs. Question par SMS de M. Mbungo François Dolizy. Alors, entre celui qui tient à rester au pouvoir à tout prix et celui qui tient par tous les moyens à y arriver, alors qui a plus le bon sens entre les deux personnes? Celui qui veut s'accrocher à tout prix au pouvoir, celui qui tient à y arriver par tous les moyens. Il revient aux uns et aux autres de choisir.
je l'ai dit ici. Est-ce que celui qui veut arriver, c'est un fou comme l'avait dit Monseigneur Ernest Kombo? Si en ce moment c'est un fou, bon, entre celui qui veut partir. Donc il revient au peuple de juger, d'apprécier les manières de faire des uns et des autres. Entre celui qui veut arriver, entre celui qui doit partir. Il revient au peuple de choisir. C'est ça le problème. Le peuple est souverain de choisir. Si le peuple se rend compte que celui qui veut arriver, c'est un fou, faut-il accepter le fou? D'autres appels, on les prend. Toujours dans le cadre de ce rappel historique, il s'est de signaler les différents séjours américains de Michel Innocent Peya. Le 12 juillet 2014, il est à la prestigieuse université de Harvard pour une communication à l'égard des étudiants. Du 3 au 6 août de la même année, Michel Innocent Peya est au Capitole, le Congrès américain, où il participe à une réunion de la société civile tenue en marge du sommet des chefs d'État d'Amérique et d'Afrique. Le 9 juillet 2015, Michel Innocent Peya est reçu au National Press Club, ce haut cadre d'information et de communication. Ici, Michel Innocent Peya exhortait déjà les États-Unis d'Amérique à poursuivre leur soutien vis-à-vis des pays en développement. L'Afrique est en deuil. L'Afrique saigne. Mais la cicatrisation des plaies de l'Afrique, le séchement des larmes de l'Afrique ne dépend pas d'un individu, d'une nation, d'un seul continent, mais dépend de tous les continents qui doivent conjuguer les efforts et qui doivent s'entendre, qui doivent accompagner les autres pour aider ce continent à sortir de cet état actuel. Les États-Unis, oui, assurent le grand financement du budget des Nations Unies, 22% de son budget de fonctionnement, et qui finance les missions politiques et spéciales. Les États-Unis, oui, ils assurent 28,4% du budget des Nations Unies pour le maintien de la paix. Accompagne les États africains dans le cadre du maintien de la paix. En 2013, le budget des États-Unis sur le maintien de la paix a été de 2,6 milliards de dollars américains. À noter qu'au moment où Michel Innocent Peya se trouvait en pleine conférence, le président du National Press Club est apparu pour solliciter la dédicace de l'ouvrage. L'administration du président Obama a mis un budget dans le cadre de l'assistance des nations du programme rapide dans le cadre du maintien de la paix à 110 milliards de dollars. Voilà autant d'efforts que les États-Unis font pour aider les nations. Mais nous voulons que cette aide, nous voulons que cette assistance des États-Unis continue jusqu'à aider le continent africain à diagnostiquer l'origine des crises. Quelles sont les origines des crises en Afrique? C'est dû à quoi? Vous constaterez avec moi que la plupart des nations où les leaders sont partis de manière brutale aujourd'hui sont dans les crises totales. Même des actions du terrorisme partent de là aussi. C'est pourquoi que les États-Unis ne s'arrêtent pas, qu'ils continuent dans cet élan d'assistance des autres nations. Lorsqu'on regarde la configuration des associations ici, on a le sentiment que c'est tout le monde qui est représenté. On vient par exemple là de voir l'association
Unis pour le Congo qui accompagne, qui soutient le bon sens. Vous savez qu'il existe dans notre pays le cercle des amis pour le bon sens, un cercle des amis pour le bon sens qui est présent dans tout le pays aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sont les amis de cercle pour le bon sens de tous les districts de la Bouenza qui sont venus ici défiler pour faire passer un message de paix, un message de la réflexion au profit de l'Afrique. Donc, tout le monde le sait également que le cercle des amis pour le bon sens découle du livre que tout le monde connaît, qu'on a lu, Entre le bon sens et l'alternance absolue. Le cercle de réflexion des amis pour le bon sens est né d'un grand combat qui a été mené à l'époque où tout le monde ne s'y attendait pas pour que notre pays rentre dans une nouvelle république grâce notamment à un support qui est le livre Entre le bon sens et l'alternance absolue. Nous en parlions tout à l'heure d'ailleurs. L'année 2016 est aussi marquée par le relais des idées préventives énoncées par l'écrivain-chercheur dans ses publications et ses multiples conférences débats. À propos de la République démocratique du Congo par exemple, et la crise qui s'en est suivie, certains médias rappellent à l'opinion nationale et internationale que l'écrivain-chercheur avait pourtant proposé des pistes de solutions. La démocratie de partage et de non-exclusion, basée sur, entre autres valeurs, la participation de toutes les couches à la gestion de la chose publique comme moyen d'apaiser les crises et les tensions. Le journal RDC News écrit, je cite, « Toutefois, pendant cette période de tension et de crise qui menaçait d'exploser la RDC, au nombre des pays et institutions, voire des personnalités aussi bien nationales qu'étrangères, qui ont été au chevet de la RDC pour prévenir le pays de tout embrasement, figure Michel Innocent Péa, écrivain africain, qui par ses publications a fourni tout au long de la crise à la classe politique de la RDC et de l'Afrique une gamme importante de conseils, de suggestions et de remarques pour préserver la paix et la stabilité. Ces publications ont été renforcées non seulement par ses multiples métaphores, mais aussi et surtout par son intense campagne d'éducation civique, des sketchs, spots et épisodes sur la protection des biens publics, privés et de la jeunesse contre toute manipulation. Il aura joué la carte de l'apaisement dans un style neutre, scientifique et engagé qui accompagnait jour après jour le processus de négociation. Fin de citation. Et pour permettre au peuple d'Afrique de se souvenir que les réalités têtues de l'histoire se répètent, Michel Innocent Péa traverse le fleuve Congo pour Kinshasa. Sur la crise gambienne, le président sénégalais Macky Sall évoque la publication de Michel Innocent Péa qui se félicitait du modèle Mandela. Un modèle caractérisé par le pardon, la tolérance et le vivre ensemble. La protection des anciens chefs d'État demeure pour Michel Innocent Péa un facteur d'apaisement des conflits, des tensions et des crises. Confère chapitre 8, page 284 de l'ouvrage Démocratie à l'africaine au Sambeu Kinzonzi, la vie ou la mort des États. Toujours au sujet de la Gambie, la presse constate également que la diplomatie traditionnelle est très agissante dans la résolution de cette crise. Une option que l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa avait déjà proposée à la classe politique africaine au chapitre 5 de son ouvrage Démocratie à l'africaine au Sambeu Kinzonzi, la vie ou la mort des États. Cette diplomatie traditionnelle, écrit Michel Innocent Péa, est à même de mettre les peuples africains autour d'une même table afin de trouver une issue pacifique à une quelconque crise. Au Gabon, la presse s'est référée à l'ouvrage Entre le bon sens et l'alternance absolue et le combat mené par l'écrivain-chercheur dans la recherche de la paix et la résolution des conflits en Afrique par le dialogue. En 2016, tout compte fait, Michel Innocent Péa aura joué sa partition dans la promotion de la démocratie à l'africaine et la protection de la paix. Une paix qui reste à consolider pour le bien-être des peuples. À travers le rappel de ces temps forts des actions menées par Michel Innocent Péa en 2014, 2015 et 2016, force reste de noter qu'après les défis politiques, les peuples d'Afrique en général et celui du Congo en particulier se doivent aujourd'hui de faire face aux enjeux économiques dans ce contexte de crise financière. Au nombre de ces enjeux se trouvent les questions écologiques et environnementales. En la matière,
Michel Innocent Péa a cru bon de mettre à la disposition du monde un ouvrage intitulé « Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle ». Un ouvrage dont la rédaction fut inspirée par l'appel de Denis Sassou Nguesso pour une littérature engagée dans le secteur de l'environnement. Nous sommes en pleine période de combat. C'est aussi la littérature engagée. L'Afrique est à la croisée des chemins. Il faut que, on rencontre de plus en plus de littérature engagée. Et dans le combat que l'Afrique livre en ce moment, je voudrais ajouter l'Afrique enjeu de la planète dans le combat de développement durable qui se déroule maintenant. En juin 2017, l'annonce par Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris avait coïncidé avec la publication de l'ouvrage « Vision verte de Denis Sassou Nguesso ». Pourtant, il y a 3 ans, Michel Innocent Péa demandait aux États-Unis de continuer à aider les autres États. Un appel réitéré par l'écrivain-chercheur congolais lors du One Planet Summit tenu à Paris du 12 au 14 décembre 2017. Il est en train de mourir. Oui, beaucoup de la peine. Beaucoup de la peine. Il y a urgence. Il y a urgence. Il faut agir. Et il faut agir comment? On prend des engagements concrets. Lesquels? Les plus urgents d'après vous? D'abord la prise de conscience et honorer les accords conclus. Et les dirigeants du monde, les grandes nations doivent assister les pays victimes de la pollution. Comme mesure concrète, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut prendre? Tout pas des engagements où les grandes nations doivent agir, doivent rassembler les moyens pour financer les pays en détresse. Si Donald Trump était en face de vous, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question? C'est vrai que c'est une grande nation et qui a pris ses engagements que je ne suis pas en mesure de juger. Mais ce qui est vrai, nous avons beaucoup de soucis de voir les États-Unis en détresse au jour, victimes des événements qui endeuillent la nation. Alors, s'il était en face de vous, quelle question vous lui poseriez? L'affaire de l'environnement, la protection de l'environnement, c'est une préoccupation de tous. Et tous les États doivent être associés, doivent prendre des engagements ensemble avec les autres pour que cette planète soit sauvée parce que la planète est réellement en détresse. Posez-lui une question à Donald Trump, s'il était là. C'est de demander au président Donald Trump de faire chemin avec les autres nations. Et juste après la parution officielle de Vision verte de Denis Sassou Nguesso, Michel Innocent Péa s'est engagé dans une véritable diplomatie écologique et climatique en faveur du combat mené par le président Denis Sassou Nguesso. À Paris, en France, en juillet 2017, il est face à la presse internationale et la diaspora africaine pour un échange sur son nouvel ouvrage. Et entre le bon sens et la ténose absolue, l'Afrique à la croisée de chemin, au Sambi ou Kinzonzi, la vie ou la mort des États, nous voici aujourd'hui avec la vision verte. C'est un processus parce que hier, entre le bon sens, les nations étaient confrontées à un problème de choix, qu'il fallait choisir le chemin par lequel les nations pouvaient emprunter, et puisque l'Afrique était et est toujours confrontée à un problème de choix, c'est pourquoi il fallait attirer l'attention des peuples, leur demander de bien faire le choix, choisir le chemin par lequel ils pouvaient vite aller vers la paix, la stabilité, eu égard à ce qui s'était passé en Libye, nous l'avions dit, en Irak, où les pays jusqu'à aujourd'hui ne se retrouvent pas. Après, nous sommes passés à Osambi, où il fallait qu'il y ait dialogue entre les peuples, qu'il fallait qu'il y ait cohabitation entre les peuples, il fallait qu'il y ait la participation de tous les acteurs à la gestion de la chose publique pour faire fonctionner un État. Et c'est pourquoi nous avions pensé qu'il fallait que tout le monde soit associé, la jeunesse, les diasporas, les personnes de troisième âge, le pouvoir traditionnel, la société civile, l'opposition, que tous ces acteurs soient associés pour que un État fonctionne, et c'est ce que nous avions prôné dans Osambi. Aujourd'hui, avec la vision verte, après le choix effectué entre le bon sens, après la cohabitation, par la participation des acteurs
à la gestion de la chose publique, il faut voir dans quel environnement vous pouvez vivre. Et c'est notre raison d'être aujourd'hui. Après Paris, Michel Innocent Peya est invité à la 8e édition de Rive 2017. Ces rencontres internationales des véhicules écologiques se déroulent du 11 au 12 juillet 2017. Il est nécessaire de diffuser, de continuer à sensibiliser tout le continent africain. Et aujourd'hui, des livres qui montrent que nous avons le savoir-faire, nous avons le potentiel en Afrique, nous avons les technologies, nous avons les hommes et les femmes. Et bien, avec cela, nous pouvons arriver, comme beaucoup de pays, à assurer un minimum de confort à nos concitoyens, à amener la modernité, mais aussi une modernité dans le respect de la nature, dans le respect de l'environnement. C'est un peu l'esprit de ces discussions sur l'économie verte, et je crois qu'un livre comme celui-là va permettre aussi de continuer cette diffusion, et elle est très importante. Sa Majesté, Monsieur le Président, ont montré aujourd'hui que dans certains secteurs, on a un savoir-faire africain. Il n'y a qu'une prise en main, et je crois que ce qui a été montré, ce qu'on continue à montrer avec ce livre, c'est qu'il n'y a pas de fatalité pour l'Afrique. Nous avons les capacités, et je crois qu'il faut, oui vous avez raison, de diffuser, de convaincre d'autres acteurs. L'Afrique peut se développer dans le cadre de cette économie verte. La transition écologique, c'est vraiment un projet de société, un changement profond qui doit s'opérer. Et nous avons besoin d'écrivains, de chercheurs, mais aussi et surtout d'écrivains pour anticiper, donner une vision, faire rêver en quelque sorte sur cette société nouvelle qu'on doit former. Et donc, les écrivains ont besoin aussi d'être mobilisés. Je crois que chaque acteur de la société a besoin de l'être. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse de recevoir ce livre dédicacé de Dr Peya. En Afrique, et notamment au Congo, il y a une biodiversité et un climat absolument extraordinaire. Et c'est vrai que nous devons travailler de concert pour protéger cette planète. On le sait très bien, le changement climatique n'a pas de frontières et on doit travailler ensemble pour faire en sorte de protéger notre planète parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Le plaisir de recevoir ce livre dédicacé avec une vision d'un président pour lequel j'ai une très très grande estime. Dr Michel est un passionné, mais aussi un homme engagé pour les questions de l'environnement. Le bassin du Congo fait partie de ces poumons de la Terre. Et il a été retenu comme étant l'une des principales commissions lors du sommet africain de l'action en marge de la COP 22. Qui a été également, le président a été chargé de cette commission. J'ai eu le plaisir de me rendre à Oyo au mois de mars pour l'annonce du lancement du Fonds bleu. Et je suis convaincu que le Congo, comme l'ensemble des pays du bassin, vont jouer un rôle extrêmement important. Il y a une vision dynamique de l'avenir, il y a un engagement pour le climat et pour la nouvelle économie telle qu'elle est en train d'évoluer. Il y a des réponses par rapport aux populations africaines et aux populations du bassin du Congo. Il y a beaucoup à gagner et très peu à perdre. Et je suis heureux de pouvoir recevoir ce livre avec cette vision du président, mais également de pouvoir m'engager personnellement et de contribuer personnellement à cette grande mutation que le continent africain est en train de vivre. Je trouve que c'est une très très belle initiative. Je le découvrirai avec beaucoup de plaisir. Je voudrais en saluer l'auteur et dire que nous avons besoin de nous convertir, d'avoir vraiment cette vision verte, parce qu'on peut décider des actions, mais si on n'a pas la vision, on n'a rien. Bravo à Monsieur Sassou et j'espère que beaucoup de personnes partageront avec moi ce livre et liront ce livre. Toujours dans la capitale française, Michel Innocent Peya est allé à la rencontre de l'ambassadeur du Congo, Rodolphe Adada, afin de mettre le livre à la disposition de la représentation diplomatique du Congo. À la délégation permanente du Congo à l'UNESCO, toujours à Paris, Michel Innocent Peya effectue le même geste auprès du chargé d'affaires, Jean-Jacques Ongounou. Nous sommes très heureux d'accueillir notre écrivain Innocent Peya dans nos bureaux et de recevoir
de lui, de ce précieux livre qui retrace la vision verte de notre chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. En notre qualité de représentant du Congo auprès de l'UNESCO, nous en assurerons une très large diffusion. Et vous avez eu raison de venir à l'UNESCO, parce que l'UNESCO, c'est plus de 195 États membres. Donc il n'y a pas meilleur lieu de faire ce relais que l'UNESCO. Vision verte de Denis Sassou Nguesso ayant fait des échos, Michel Innocent Peya fut de nouveau invité dans la capitale anglaise aux travaux de la conférence sur les changements climatiques tenue du 9 au 10 octobre 2017. L'occasion avait permis à l'écrivain-chercheur congolais de rappeler à son auditoire la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo. De retour au Bercail, notamment à Brazzaville, Michel Innocent Peya est allé échanger avec le président du Sénat, Pierre Ngolo. Ça se passe le 25 octobre 2017, jour de la célébration des 2 ans de l'élection de la nouvelle constitution congolaise. L'instant fut marqué par la remise de quelques ouvrages au président de la Chambre haute du Parlement congolais. Nous vous encourageons sur cette voie de la réflexion et de la production et surtout l'effort que vous faites de porter à l'extérieur le message du Congo et le message d'un grand combattant de la cause africaine qu'est le président Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, la question écologique, la question de l'environnement est une question d'actualité. Et les gens ne savent pas qu'en Afrique, au Congo, un dirigeant, Denis Sassou Nguesso, bien avant les autres, avait déjà fait de la question de l'environnement, la lutte pour la protection de l'environnement, un des axes forts de sa réflexion et de son combat. À l'époque, on a institué une journée de l'arbre. Les Congolais ne comprenaient pas quel était le sens de la journée de l'arbre, qui devait au départ se faire le 6 mars, et qui finalement a été, pour des raisons justement de météo, a été ramené au 6 novembre. Or, c'était déjà là une vision. C'était déjà là une prise en compte, une prise de conscience d'un problème majeur qui à l'époque n'avait pas la dimension actuelle. Aujourd'hui, de plus en plus, on réalise que c'est un problème majeur, un problème des lendemains de l'humanité et du monde. Et donc, je t'encourage sur cette voie et je dis, nous sommes à votre disposition pour certains conseils, certains messages, certaines informations. Nous souhaitons que vous ne vous lassiez pas, il n'y a pas de raison. C'est une œuvre importante qu'il vous convient de poursuivre en faisant le sacrifice que vous avez jusque-là fait pour couvrir le monde. On est toujours curieux de voir comment vous arrivez à conquérir le monde. 25 octobre 2017, à la faveur de la célébration des 2 années de la nouvelle constitution, Michel Innocent Peya rappelait dans une interview à la presse ce qu'il considérait comme un danger qui planait déjà sur l'Afrique. Monsieur Michel Innocent Peya, vous êtes écrivain-chercheur. Votre nom est collé à une partie de l'histoire de ce pays parce que l'on vous a vu vent debout, utilisant même votre plume pour défendre un ordre que tout le monde semblait rejeter, celui de l'idée d'un changement de constitution. Déjà à l'époque, personne n'en parlait. Aujourd'hui, 2 ans après l'adoption de cette constitution, après un plébiscite en 2015, le 25 octobre notamment, comment vous prenez le fait personnel d'avoir participé à un changement comme celui-ci? Personnellement, comment vous le vivez? Comment vous vivez votre implication dans ce changement? C'est un plaisir pour moi de vous recevoir en ce grand jour, c'est-à-dire 25 octobre 2017. Et souvenez-vous, 25 octobre 2015, 25 octobre 2017, il y a 2 ans, notre loi fondamentale a été changée. Pour les besoins d'histoire, je recevais déjà en ce même lieu la presse il y a 4 ans sur ces mêmes questions liées au changement au nom de la Constitution. Il y a 6 ans de cela que nous percevions le danger qui planait autour de notre continent
en général et notre pays, le Congo en particulier. Et c'est pourquoi il a été nécessaire que nous mettions à la disposition des peuples un instrument pouvant permettre aux uns et aux autres justement de faire le choix comme nous le disions, parce que nous l'avions prédit que jusqu'à 2017, il y en aura près de 7 États qui seront confrontés au problème de choix et nous continuons à le vivre. Le récent sommet qui vient de se dérouler dans notre pays, on démontre que les États d'Afrique sont toujours confrontés au problème de choix. Donc l'Afrique est toujours à la croisée des chemins, comme nous l'avions dit. Donc je disais que nous avions perçu le danger et que le Congo allait être en danger, comme les autres pays. Et hier, la Libye, avec le départ de Kadhafi, et l'Irak, avec le départ de Saddam Hussein, donc les États qui ont connu l'alternance forcée. Et c'est pourquoi nous disions au peuple qu'il était quand même nécessaire de réfléchir sur les grandes décisions à prendre, parce que ces décisions pouvaient conduire à la destinée de notre nation, de nos États d'ailleurs, les États d'Afrique. C'est pourquoi nous avions mis à la disposition des peuples notre ouvrage entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, et s'en est suivi la démocratie à l'africaine au Zambie ou Kinshasa, la vie ou la mort des États. Le peuple congolais a fait preuve de sagesse. Sinon aujourd'hui, peut-être que le Congo serait pire que la Libye, peut-être que le Congo serait pire que l'Irak. Juste après cet entretien, l'auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguesso s'envole pour la ville de Bonn en Allemagne. Du 6 au 17 novembre 2017, les travaux de la COP23 lui permettent de dédicacer son ouvrage à plusieurs personnalités étrangères, parmi lesquelles le président français Emmanuel Macron. Développer les investissements verts, le financement de projets concrets, avoir un engagement qui permette de compenser la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, mais surtout avoir des engagements concrets, une série de solutions pour l'Afrique, pour le Pacifique, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'ensemble des zones géographiques concernées par la transition. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup de courage pour le leadership. Merci à vous. Merci pour l'engagement pour le climat. Merci, Monsieur le Président. Pour Michel Innocent Peya, c'était l'occasion de prendre part à des ateliers et de vulgariser la vision écologique du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Toutes ces questions sont abordées dans la vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger. Souvenez-vous, les questions environnementales sont aujourd'hui devenues des sujets d'actualité. Le livre met en valeur justement les efforts fournis par un dirigeant africain, notamment son excellence Denis Sassou Nguesso, et qui depuis une trentaine d'années est au service de la planète. Et c'est pourquoi nous saisissons l'occasion de mettre à la disposition des peuples cet ouvrage. Il s'imprègne pour appuyer l'initiative. Du 21 au 22 novembre 2017, au lendemain de la COP23, sans répit, Michel Innocent Peya se retrouve à l'Institut des technologies de Londres, invité à participer à un double événement. La conférence sur le réchauffement climatique et la célébration des 10 ans de l'innovation technologique dans le domaine de l'énergie et de la réduction des gaz à effet de serre. Répondre à l'urgence écologique pour sauver la planète, c'est ce à quoi les leaders internationaux, les acteurs de la finance publique et privée et les citoyens engagés se sont consacrés à Paris pour soutenir et accélérer leur lutte commune contre les changements climatiques. Parmi les citoyens engagés dans ce combat, il y a l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya, auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguesso. J'ai été convié à prendre part au sommet sur le réchauffement climatique qui se tient en France. Bon, souvenez-vous, il y a 2 ans de cela, jour pour jour, que la COP21 a eu lieu en France. Aujourd'hui, la France est de nouveau au centre de la diplomatie climatique, où les dirigeants du monde, les responsables des entreprises, de la société civile se retrouvent pour prendre des engagements concrets. Il ne s'agit pas d'un jour anniversaire comme autre, mais il s'agit d'un jour pour lequel les décisions concrètes doivent être prises. Parce que l'urgence est là, l'heure est grave et nous devons tous agir. À tous les niveaux, les décisions doivent être prises avec la contribution de tous et notamment au niveau des grandes puissances et qui doivent prendre des engagements concrets pour appuyer les efforts entrepris par les dirigeants des pays pauvres. La contribution est à tous les niveaux puisque aujourd'hui les nations pauvres œuvrent pour la protection de l'environnement, contribuent énormément
Pour le cas de mon pays, la République du Congo, où les grands efforts sont entrepris par notre chef d'État à travers le bassin du Congo. Vous savez que le bassin du Congo est le deuxième poumon mondial après l'Amazonie. Donc le bassin du Congo est la deuxième grande réserve du monde. Et les pays environnant le bassin du Congo œuvrent pour la protection de cette denrée très rare. La grande difficulté, c'est qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, transformer fondamentalement nos modes de vie. Prenez la Belgique par exemple, beaucoup de nos concitoyens, par exemple, se chauffent au mazout. Imaginez qu'en quelques secondes, on peut inverser cette réalité, ça n'est pas réaliste bien entendu. Et donc la détermination, la volonté, le rôle des citoyens aussi, des associations, des ONG, forger une grande alliance, parce que, une fois encore, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes confrontés à un grand défi, celui du changement climatique. Et la solution, c'est se rassembler. D'abord, se rassembler le plus largement possible autour du diagnostic. Ça, c'est fait aujourd'hui. On est tous sur la même longueur d'onde sur le diagnostic. Deuxième point, sur la stratégie. Ça, c'est fait. Ce sont les accords de Paris qui ont indiqué quels sont les engagements qu'on devrait atteindre. Et maintenant, troisième élément, quels sont les actes que l'on pose, quels sont les moyens que l'on libère, quelles sont les capacités d'innovation que l'on peut tenter de développer pour rencontrer cette exigence. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, souvent, on a été confronté à des obstacles, et c'est toujours la volonté, l'innovation, l'intelligence, la créativité et le rassemblement, s'unir. La participation du Dr Michel Innocent-Peya au One Planet Summit lui a permis d'échanger et de dédicacer son livre Vision verte de Denis Sassou Nguesso aux grandes personnalités du monde de la finance et politique tels que John Kerry, ancien secrétaire d'État américain, Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, Laurent Fabius, ancien président de la COP 21 et président du Conseil constitutionnel de France, Anne Hidalgo, maire de Paris, Bertrand Piccard, aéronaute suisse, qui a réussi le tour du monde à bord d'un avion solaire de mars 2015 à juillet 2016, Patricia Espinosa Cantelano, secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. André Plenković, Premier ministre de la Croatie, Laura Tunk, vice-présidente du développement durable du groupe Banque mondiale, Hakim Steiner, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Richard Branson, le milliardaire britannique et bien d'autres qui ont manifesté un intérêt à cet ouvrage qui retrace le combat mené par le président Denis Sassou Nguesso depuis 3 décennies dans la protection de l'environnement. Je saisis cette occasion de ce grand jour, de ce grand moment de retrouvailles mondiales pour dédicacer mon ouvrage, La Vision verte, à le mettre à la disposition des peuples pour que le message soit largement communiqué, pour que le combat qui se mène au niveau de notre pays par le président de la République soit largement connu et pour qu'il soit appuyé par le peuple. Les forêts du bassin du Congo jouent un rôle déterminant dans le processus d'atténuation, d'où la nécessité de soutenir les actions climat dans les pays concernés. Les forêts du bassin du Congo, c'est le deuxième poumon de la planète. On en a vraiment besoin pour le préserver. Après, je comprends très bien qu'on ait envie d'exploiter aussi ces forêts parce qu'il y a des millions d'hommes et de femmes qui vivent dans ces forêts et du travail que l'on peut faire dans ces forêts. Après, ce serait extraordinaire qu'en Afrique, on apprenne des erreurs des pays occidentaux et qu'on sache exploiter quelque part la forêt tout en continuant à la préserver. Et il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens. Et c'est là où je pense que les personnes qui gèrent durablement la forêt peuvent vraiment nous donner des leçons à nous, pays occidentaux, qui n'avons pas su préserver nos forêts. Michel Innocent-Peya a également affronté les médias internationaux comme CNews, RFI, France 24 et BFM TV, question de faire connaître à ceux-ci les actions de Denis Sassou Nguesso en faveur de la protection de la biodiversité. Aussi a-t-il échangé avec Igor Saïri, représentant de BFM TV. C'est de faire pression sur les pays riches, parce qu'aujourd'hui l'argent existe. Il y a des milliards et des milliards de dollars qui transitent sur la planète entière et qui sont mal utilisés. Ils sont utilisés pour les énergies fossiles par exemple. Le pétrole, le gaz, le charbon. Je pense qu'il faut contraindre les pays riches à distribuer de l'argent aux pays qui en ont le plus besoin, comme les pays africains. Il faut les contraindre. Il faut absolument installer des taxes financières. Et que comme ça que les pays paieront. Les pays sont trop égoïstes aujourd'hui. Ils ne se rendent pas compte des conséquences du réchauffement climatique. Donc il faut les obliger. Si on ne prend en compte que les intentions, ça ne marchera jamais. Il faut obliger aujourd'hui. C'est la seule façon d'y arriver. Mais il n'y a pas d'autre choix.
il faut faire en sorte de les obliger. Et pour ça, il faut faire pression de différentes manières. Là, c'est trop urgent. L'heure est grave. L'heure est grave. Vous le recevez pour la chaîne BFM TV. J'espère que vous sauriez communiquer largement ce message à travers les nations parce que les peuples en ont réellement besoin. Oui, absolument, absolument. Non, mais je le remettrai à mon patron. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le One Planet Summit étant le dernier événement de grande envergure sur le plan écologique tenu en cette fin 2017, il y a lieu de signaler que l'auteur de l'ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso n'aura raté aucune occasion pour parler du combat écologique et environnemental du président Denis Sassou Nguesso. Thank you.